Je vous propose donc de reprendre à ce moment-là. Vous êtes en train de sortir de la maison. Pour certains, par la porte d'entrée. Pour d'autres, par une partie du grenier. Vous avez pu bien vous réceptionner et heureusement, pour éviter toute suspicion. Mais vous êtes sur le côté de la maison, tandis que vous entendez vos collègues en train de sortir par la porte d'entrée. Et salut Lucifred. Du coup, vous voyez Madame Nichols qui vous raccompagne jusqu'à la porte, que Klein et Rosalia. J'espère que ça aura pu vous aider. Oui, je vous remercie beaucoup. Vous voyez qu'elle... Je vais juste la saluer poliment et puis commencer à faire route vers la voiture. Ouais. Elle vous fait un petit geste timidement de la main avant de commencer à rentrer chez elle et puis à fermer la porte derrière elle. Cora, Marcus, vous êtes encore discret. Vous avez vu Rosalia et Klein se diriger vers la voiture, entendre la porte d'entrée se fermer. Vous pouvez rejoindre vos collègues si vous le souhaitez. Bon, je vais faire ça. Bah, dès que ça semble, oui. Dès que c'est dégagé, hein. On descend. Considérez que vous avez rejoint vos collègues. Vous êtes à proximité de la voiture. La rue est plutôt calme, donc vous pouvez échanger, vous pouvez rentrer dans la voiture pour discuter aussi, bien sûr. Dans la voiture, je pense c'est bien. Ouais. Oui. Alors, ça a été constructif pour vous? Eh bien, étrangement, oui. Je fais sortir les documents du coup qu'elle nous a donnés, les lettres et le plan, et leur tendre à l'arrière. Quelque chose est lié à la forêt. Manifestement, oui. Quelque chose d'assez étrange, en effet. Ouais, voilà, document de Nichols. De notre côté, nous n'avons pas trouvé grand-chose, à part que certainement son ancêtre était prêtre. Nous avons trouvé de vieux vêtements qui correspondent. Oh. Pensez-vous qu'il pouvait officier à l'époque des procès également? Le vêtement avait l'air assez vieux, c'est possible. Ou en tout cas, si c'est de famille, peut-être qu'on peut trouver quelque chose à ce sujet dans les églises de la région. En effet. Je vais regarder dehors. Je vais dire... Je ne pense pas qu'il soit judicieux d'aller crapahuter dans les bois à cette heure-là sans être renseigné sur les environs, sur les chemins empruntés et sur les anciens chemins s'ils sont toujours sûrs. Je suggère que nous allions nous renseigner à ce sujet et nous voulions également aller à la bibliothèque légale de la ville pour nous renseigner un peu plus sur les procès eux-mêmes et peut-être des noms que nous avons vus récemment ressortiront. Oui, c'est une bonne idée. J'ai l'impression que, avec ce que vous avez trouvé chez Mademoiselle Nichols, on a déjà un peu plus de noms liés à la zone où l'on se trouve. Peut-être une carte de la forêt d'aujourd'hui sera intéressante aussi. Est-ce qu'il serait judicieux, oui, de demander un guide? Nous avons ce morceau de carte, mais pour ce qu'il en est... Et en quelques centaines d'années, le chemin a dû changer. Les tracés ou autres. Très certainement. De ce que j'avais vu, cela dit... Oui, mais de ce que j'avais vu, j'avais fait quelques recherches sur les bois entourant Salem et ceux de Beverly et Denver restaient assez intacts par rapport à l'époque. Mais je suis d'accord qu'y aller sans la moindre information en plus,
C'est peut-être un Et peu sans le prématuré. matériel serait un peu idiot. Mhm. Surtout au vu de la teneur des lettres. euh, Ça semble pour le moins inquiétant. Avec ma pipe, je vais vous pointer justement dans les documents. Celui qui dit Pierce, lanterne et torche, Caldwell et James, pioche, pelle, Evans, chevaux et munitions. En vous disant justement, en pointant surtout pelle et pioche, quand tu lui parles de il nous faut du matériel. Mm, mm. On devrait bien pouvoir se procurer ça quand même. N'importe quelle boutique. Pioche et pelle, foncièrement, on pourrait même les récupérer dans n'importe quel jardin avoisinant. Effectivement. La lettre de Monsieur Darmon mentionne néanmoins un cadeau qu'il a confié à, je suppose, à l'aïeul de Madame Nichols. Je me demande de quoi il parle. Pourrait l'aider. C'est une bonne question. Hmm. Nous n'avons pas trouvé plus de choses là-haut, comme dit. Si cet aïeul avait reçu quelque chose, soit il l'a mis ailleurs, soit il s'en est débarrassé. En effet. Est-ce que Mademoiselle Nichols a mentionné que d'autres personnes étaient venues l'interroger? Non, et nous n'avons pas posé la question, mais elle semblait très surprise de ces questions. Je pense que si quelqu'un d'autre lui avait posé, elle en aurait fait part. Elle semblait tout à fait inconsciente du problème que nous avons. D'accord. De toutes ces histoires, et elle semble simplement mener une vie simple. Je me posais la question de savoir si, en tout cas de cette piste-là, d'autres étaient sur les mêmes traces que nous et si nous étions susceptibles de rencontrer bien les autres en face. Ça paraît relativement probable dans la mesure où de toute façon ils ont été très bien informés dès le début. Dans tous les cas, il vaut mieux qu'on soit prudent Oui, oui, bien sûr. et équipé et prêt à tirer. Je commence à nous conduire en ville. Volontiers. Sur le Question- chemin... Ouais, vas-y. Juste pour les histoires de paroisse, est-ce qu'on demande aussi à Salem ou est-ce qu'on demande d'abord dans Beverly? Je pense que c'est un peu du pareil au même. Je pense que Beverly... peut-être, ouais. Parce Commençons qu'ils par devaient chacun Beverly. avoir leur paroisse, Mhm. leur lieu. Ok. C'est- Je Surtout à vais l'époque. essayer de rouler vers l'église la plus proche, c'est sûrement Ouais. assez visible. Alors, Pas- oui, Hmm. vraiment. Tu veux dire quelque chose pardon. Oui, Et Zerk aussi. vas-y. Non. Moi, sur le chemin, je vais juste me poser une question à haute voix. Une réflexion. On a tous pris conscience qu'on était morts hier. Mhm. Mais depuis combien de temps errons-nous ici sans le savoir? Mhm. Juste. Et si c'est le cas, combien errent ici sans le savoir et combien font partie du décor? Est-ce qu'ils sont un peu comme des sortes de pantins
qui répètent les mêmes choses inlassablement, ou est-ce qu'ils ont une vie sur laquelle ils n'ont pas vraiment de contrôle pour ceux qui sont comme nous, jusqu'à ce qu'ils aient un déclic? Qu'est-ce qui a déclenché notre déclic? Peut-être qu'il ne s'agit que de souvenirs, entre guillemets, des échos de leur vie passée, qui n'ont pas forcément une conscience, une existence. Si on prend le cas de votre frère Rosalia, peut-être y a-t-il effectivement plusieurs personnes comme nous qui n'ont simplement pas conscience, et bien peut-être que le fait que nous ayons commencé à enquêter a des éléments qui, je dirais d'une certaine manière, se rapportent à notre mort, a fini par nous ouvrir les yeux. Nous ne savons pas depuis combien de temps cet entre-deux existe. Peut-être y a-t-il des personnes bloquées ici depuis bien longtemps. Et imaginons, de façon un peu plus égocentrique, que nous soyons piégés là-dedans, que ceci ait été créé pour nous. Est-ce qu'ils sont des échos de cette mémoire uniquement? Je ne me souviens pas que certaines personnes que je connaisse soient mortes. Pourtant, ils sont tous ici. Nous Peut-être avons... est-ce un peu des deux, oui. Nous avons été à l'église avec tes parents. Je te regarde du coup, Rosalia. Nous avons croisé quasiment tous tes frères. Alors, depuis le début de la Ce n'est pas conversation, possible. Rosalia ne répond pas volontairement et regarde droit devant elle, justement pour cette hypothèse-là. Donc, elle va pas te répondre. On va se concentrer sur la route. Je vais juste mettre ma main sur ta cuisse. Pas de manière à ce que tu fasses un accident, mais de manière à te soutenir aussi. Mais oui, c'est... Si nous pouvions trouver ce qui nous a permis d'avoir ce déclic, ou pourquoi cet endroit existe, nous pourrions peut-être trouver ceux qui l'ont créé, ou comment s'en sortir. Alors une question que j'aurais vis-à-vis de ça, c'est que si on admet que ça a été cette espèce de, je sais pas, appelons ça un purgatoire, a été fait pour nous, pourquoi nous? En fait, il y a le pourquoi de manière générale, mais pourquoi nous spécifiquement? Parce que même si par exemple je peux comprendre Cora au vu de ses affinités avec tout ce qui est un petit peu au-delà de la compréhension courante, sans manquer de respect à qui que ce soit, nous autres trois, nous sommes des gens qui sommes assez banals, assez... on est personne en fait. Non, c'est pas ça, c'est... Je repense à ces choses qui nous ont attaqués cette nuit-là. Et je repense à une chose que j'ai lue il y a longtemps. Ça parlait de... Je n'ai plus le nom, mais un petit peu comme des succubes, mais qui, au lieu de drainer l'énergie physique ou autre, drainent l'énergie mentale. Peut-être que nous avoir tués et avoir piégé nos âmes avec un rituel leur permet de se nourrir de nous, de notre esprit ici. Continuer à nous garder vivants ici, c'est continuer à se nourrir. C'était un récit sur des contes africains où certains dévoraient les esprits et la psyché plutôt que le reste. Si l'on part de ce postulat, cela voudrait dire que quoi que nous fassions, nous ne sommes juste qu'une ressource, et quoi qu'il arrive ici, c'est juste pour nous piéger l'esprit.
Il n'y aurait donc pas beaucoup d'espoir à quoi que nous fassions ici. C'est pas ce que je me dis. Ce que je me dis, c'est que on a pris conscience quand il y a eu une déchirure dans le ciel. Peut-être que notre prise de conscience a étiolé cette chose et que c'est pour ça qu'il y a une fissure. Écoutez, Alors, je... non. Ouais, vas-y. Cette personne que l'on a vue, la voyante, m'a assuré que les morts ne sont pas ici. Ceux qu'on a vus mourir ne sont pas là. Donc nous ne sommes pas là où nous devrions être en mourant. Ça semble évident. Mais Ça tourne, puis... à ma connaissance, on n'a rien fait de spécifique qui ferait qu'on a un traitement de faveur ou défaveur, enfin un traitement différent. Certes, on a été tué par ces bestioles, voilà, mais statistiquement parlant, il y a eu plein d'autres meurtres, il y a eu plein d'autres personnes qui ont été victimes de ces gens, et à notre connaissance, pour l'instant, en tout cas, on est les seuls à être conscients de ce qui est en train de se passer. Et en plus, ça me paraît assez peu probable que personne à part nous ne se soit posé ce genre de questions, ne se soit baladé du côté de Boston, ou se soit, enfin, et titiller un peu cette déchirure dans le ciel, quoi. Je sais pas, j'essaie de trouver une explication. Ne semblait être visible que pour nous. La collègue de Rosalia ne l'a pas vue. Exactement. Selon moi, c'est le fait que l'on se soit intéressé à ce qui a peut-être causé notre mort et de plus en plus se questionner sur ce qu'il se passe ici. Les autres n'ont pas spécialement de raison de se questionner si la vie continue. Or, nous commencions à creuser de plus en plus sur des choses étranges jusqu'à ce que ces choses étranges commencent à devenir inexplicables. Tandis que vous êtes en train de réfléchir et de discuter dans la voiture, Rosalia, tu commences à arriver, pas très très loin d'une des paroisses qui est proche de l'endroit. Vous pourrez bien je voulais évidemment pas continuer à interrompre, discuter mais je dans me la voiture. disais que vu qu'on n'était pas très loin, je me serais arrêtée pas très loin de l'église et je me serais juste parquée en attendant qu'on finisse la Bien sûr. discussion. C'est juste que vous commencez à la voir. C'est une paroisse qui est congrégationaliste. C'est Bien joué, il n'est pas facile à dire ce mot-là. Voilà. C'est une paroisse qui est assez grande en fait quand vous voyez l'église, parce que vous êtes en train de discuter, mais vous êtes en train de découvrir un petit peu au fur et à mesure la ville de Beverly, qui est quand même assez grande, 30 000 habitants à peu près. Et en fait, cette paroisse, c'est un mélange, vous savez, de vieilles briques et de bois en fait, qui ont été amalgamées un peu par-ci par-là, avec une énorme croix qui pointe le bout de son nez au toit de cette église. Et elle n'est pas si grande que ça. Vous vous doutez que maximum elle peut accueillir quoi, 80-90 personnes. Elle est ouverte, vous voyez que les portes sont ouvertes. Et à l'extérieur, vous voyez qu'il y a un petit peu d'activité. Il y a quelques personnes qui sont présentes, etc. Des personnes en costume assez triste. Clairement, il doit y avoir un enterrement ou quelque chose qui est en train de se préparer. Rien de déconnant. Après, il commence à être tard quand même, non? Il est à peu près 15h, 15-16h. Ah oui, non, d'accord. Je pensais qu'on était plus dans les 18-19. Non, non, vous êtes dans l'après-midi, tranquillement. Oui, on était en après-midi. Oh, ouais. Vous pouvez reprendre la discussion si vous le souhaitez. Bon, déjà dans l'immédiat, de toute façon, on a soulevé pas mal de questions. Là, maintenant, faut qu'on suive un petit peu les quelques pistes qu'on a pu trouver, histoire d'au moins avoir un ou deux éléments de réponse. Parce qu'on est vraiment dans l'obscurité, là.
Pour ma part, je pense que ce qui se passe ici était en lien avec ce qui se passait aussi avant qu'on meure. Donc, continuer d'enquêter pourrait peut-être expliquer où est-ce que nous sommes et ce qu'il se passe. Mm. Même si la situation est irrémédiable, si nous arrivons au moins à donner des informations à Madame Pierce, peut-être que d'autres ne subiront pas le même sort. Mm. C'est ce que je pense aussi. Et je vais ouvrir la porte du coup et commencer à... Enfin, je vais vous attendre pour me diriger vers l'église. Très bien. Commencez à sortir de la voiture du coup. Et effectivement, à quelques mètres de vous, vous voyez qu'il y a un corbillard qui est tout simplement garé. Vous voyez 5-6 personnes autour. Clairement en train d'attendre qu'on puisse lancer la cérémonie. Et miaou, effectivement. Vous voyez au loin qu'il y a quelques banderoles au nom d'une personne. La cérémonie va sans doute avoir lieu vers 18 h. Vous avez un petit peu de temps si vous souhaitez échanger avec la paroisse. La banderole, le nom dessus nous dit quelque chose? Pas du tout. Très bien. C'est un certain nom. En fait, quand vous commencez à regarder, vous voyez qu'il y a marqué Walter Yard. Ça vous dit absolument rien. Vous savez pas de qui il s'agit. Des signes de... ronces? Non, pas du tout. Est-ce que vous commencez à vous approcher de l'église? Oui. Très bien. Vous commencez à vous approcher et en fait les gens vous observent mais ils font pas forcément attention plus que ça à vous, étant donné que c'est normal, hein, il y a du passage dans une église, même si ça va être privatisé parce que ça semble logique, ça sera réservé à la famille et aux proches, ou parfois, ça se fait aussi, on peut aussi autoriser aux personnes de la paroisse en règle générale qui connaissent les défunts de venir, tout simplement, pour aller présenter ses hommages, etc. Et Rosalia, c'est toi qui mènes la danse, hein, donc tu commences à t'approcher, tu montes les plusieurs marches qui commencent à t'amener jusqu'à cette paroisse. Et effectivement, c'est assez petit. Tu te rends compte qu'il y a genre, allez, une vingtaine de bancs, le tabernacle. Et puis c'est à peu près tout. Il doit y avoir une pièce derrière où le révérend peut se poser. Mais il vit pas ici, clairement. Contrairement aux églises qu'on peut avoir en Europe, etc., où il y a vraiment un espace pour le prêtre et plein de choses. Là, non. Vraiment, le révérend doit habiter à côté. Et puis, généralement, ils ont le droit de se marier, etc., hein, s'ils sont protestants. Mais voilà, clairement, c'est assez petit. Il y a très peu de décoration. C'est très morne, en fait. Tu vois qu'il y a quelques fleurs qui ont été disposées par-ci, par-là. Mais même la couleur des fleurs, c'est terne. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques roses par-ci, par-là, mais même les roses semblent un peu fanées. Et en train de commencer à préparer tout ça, vous voyez un prêtre d'à peu près une trentaine d'années qui a les cheveux assez courts, mais vraiment limite très très courts à la militaire, des petites lunettes qui sont posées. Il est plutôt grand, à peu près 1m80, plutôt bien bâti. Et vous le voyez un petit peu relever le nez quand vous commencez à vous approcher. Il vous fait un petit sourire. Messieurs, dames, bonjour. Je crois que je ne vous ai jamais vu. Vous n'êtes pas de mes paroissiens. Alors, évidemment, avant de rentrer, je me serais quand même signé. Oui, tu vas au bénitier, etc. Bien sûr. Voilà, au bénitier. Par contre, mes années de catéchisme remontent un peu. Je sais, vu que c'est un révérend, donc il est plutôt protestant. Ouais. Il y a aussi. C'est un pasteur. Il y a aussi le bénitier. Il y a aussi. Ah non, pasteur. Pardon. Ça dépend. En vrai, ça dépend des paroisses. Il est congrégationniste, donc du coup, il fait ce qu'il veut. Il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. En fait, c'est un grand mystère. Je t'avoue que ouais, voilà, j'ai pas fait de catéchisme ni quoi que ce soit. Mais c'est un grand mystère quand même, le fonctionnement des paroisses de manière générale aux États-Unis, parce que tu fais effectivement un peu ce que tu veux.
Voilà, tu te donnes ta doctrine, etc. Et puis après, tu as tes paroissiens, et puis voilà. Ça fonctionne un peu comme Globalement, ça. les paroisses, autant pour moi, c'est des c'était petits église murs en catholique. bois qui sont pas porteurs. Non, c'était. J'ai confondu avec pasteur, effectivement, révérend, c'est catholique. Donc, Oui, c'est ça. je rembobine et. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Donc là, tu es face à des protestants. Ah Bah, tu sais, il y a des époques où c'est tendu, hein, quand même, entre les deux. Ouais, c'est mais pas- 1920, ça s'est largement calmé quand même. Ok. Euh, Oui, mon père, nous sommes résidents de Salem, nous sommes ici en visite. Nous visitons un peu la ville et je ne pouvais pas ne pas m'arrêter dans votre église. Elle semble petite, mais tout à fait charmante. Tu vois qu'il te fait un Pittoresque. sourire. Il te tend la main. Pour le coup, il va vous tendre la main à chacun et à chacune. John Paris. Je suis pasteur. Mon père. Enchantée. Nous nous posions une question parce que nous faisons un peu des recherches sur Salem et sa région et nous avons entendu parler de plusieurs familles qui ont des ancêtres qui remontent à très loin dans la région, notamment les Nichols. Il semblerait que l'un d'eux avait un révérend qui officiait ici à Beverly. Je suis assez intéressée par cette histoire. Nichols. Thelma Nichols. Oui. Hmm. Oui, effectivement, je crois. Alors, vous savez, je ne suis pas, je suis pas pasteur depuis très longtemps dans cette paroisse, mais effectivement, ce nom me dit quelque chose. Je crois avoir déjà parcouru sur certains de nos documents le fait qu'effectivement, peut-être que son aïeul était pasteur ici. Je peux vous retrouver les papiers si vous voulez. Volontiers. Oh, si vous en avez, ce serait avec plaisir, oui. Bien écoutez, ce que je vous propose, et salut Ganesha, je vous invite à venir dans mon bureau, ça sera peut-être plus simple, on pourra discuter plus tranquillement. Très bien. Je remarque un truc, c'est que Marcus ne prend pas feu dans une paroisse. Oui, ça l'étonne énormément. Incroyable. Mais d'un autre côté, ça le rassure parce que Marcus a souvent eu cette question dans la tête sur est-ce que c'est juste les actes qui vont déterminer si c'est une mauvaise personne ou si les intentions ont une influence. Donc ça semble le conforter dans le fait que les intentions peuvent avoir une influence et que du coup il va continuer dans ce sens-là. Bien sûr. Parce que du coup, il est croyant. Non, pas spécialement, mais il est inquiet. À plus forte raison maintenant qu'il est mort. Ça, c'est valide, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Alors, vous commencez à vous diriger vers son petit bureau. Alors, comme prévu, c'est vraiment un bureau très petit. Il y a quelques petits tableaux assez simples, une petite bibliothèque. Vous voyez qu'il y a plusieurs documents qui ont été disposés par-ci par-là. Il est clairement en train de préparer une cérémonie mortuaire, ce qui semble très logique par rapport à ce que vous avez vu à l'extérieur. Et ça rend en fait la situation un petit peu plus tendue dans le sens macabre. Et en même temps, vous, ça vous rappelle aussi votre funeste mort, hein, que vous avez pu découvrir malheureusement. Et c'est vrai que... Ça aurait été trop beau de tomber sur un mariage. Ah Mhm. oui, oui, hein. Voilà, on va Pas d'événement forcément- On est heureux. dans Dark Salem ou on n'est pas dans Dark Salem? Le Dark Salem, j'aime beaucoup. Quelqu'un a réussi à le quitter, c'est un événement heureux. Ouh, c'est vrai. Et, Il a fait comment? Dites-nous comment il a fait. Bonne question. Vous voyez qu'il commence à fouiller un petit peu dans ses papiers, etc. Et vous voyez qu'il sort une liste, en fait, de tous les pasteurs qui ont officié, etc. Et il commence à chercher. Donc, il commence par les premières années qui sont très proches de lui, donc 1920, et puis après, 1910, etc. Et en fait, il recule de plus en plus pour arriver vers les années 1800. Et en particulier les années 1788 et 1798. Et vous voyez qu'il il commence à regarder et il pointe. Ah, je me disais bien, effectivement. Il a été pasteur de 1788 à 1798. Et il y a même quelques petites annotations. Visiblement, c'était quelqu'un d'un petit peu rigoriste et obsessif.
À quel sujet exactement? Tu vois qu'il commence à regarder un petit peu plus. Une annexe. Attendez, il sort des papiers, etc. Alors visiblement, il aurait eu une obsession pour l'histoire locale et les procès des sorcières de 1692. Ah non. Et... Ah tiens, c'est intéressant. Il aurait délaissé sa charge pour des raisons assez inconnues. Laissant la Oui, place parce à qu'au quelqu'un final, d'autre. il est pas resté très longtemps, au final. Quoi, une Une dizaine d'années? Oui. C'est assez léger en général pour ce genre de poste qui est, on va dire, une carrière de vie, quoi. Oh, tout dépend des périodes, vous savez. On peut choisir de changer de paroisse tout simplement parce qu'on a envie de voir du pays et apporter la bonne parole de Dieu à d'autres personnes. Bien sûr. Ils connaissent aussi la mutation. Oui, bah oui. Excusez-moi. Est-ce que une certaine famille d'Armont serait toujours en ville? Non, Darmon, ça ne me dit rien du tout. T'as un nom peu commun, français, non? Comme beaucoup de choses à Salem. Plus habitué à avoir des Français ou des personnes d'origine française en Nouvelle-Orléans. Mais effectivement, je sais qu'à Salem, il y a un quartier français. Alors, il est précisé qu'il fréquentait beaucoup plusieurs villageois, alors il n'y a pas de précision sur des noms. Mais visiblement, il était très proche de sa communauté, ce qui ne m'étonne pas. Mais je n'ai pas plus d'informations visiblement sur ce qui est annoté. Est-ce que vous avez d'autres noms? Pardon? Des mentions au bois de Beverly? Non, pas particulièrement, mais s'il avait une obsession pour le procès des sorcières, je ne suis pas étonné qu'il ait potentiellement fait un tour dans ces bois. Vous savez, il y a beaucoup de légendes locales et beaucoup de superstitions envers les bois de Beverly. Alors, Comme laquelle, par Un sujet exemple? qui nous intéresse. il y a plusieurs. On dit qu'il y a des disparitions, que tous les ans, il y a des sabbats qui sont menés, encore et encore. Mais je peux vous rassurer, il n'y a rien de tout cela. Ce ne sont que des fabulations de certaines personnes qui ont, si on peut prendre un terme psychologique, des hallucinations. Et puis, Vous si je puis parliez me de permettre... noms mentionnés. Nous en aurions effectivement plusieurs. Puis je vais juste sortir la note en disant... une lettre parle de Monsieur Pierce, Caldwell, James et Evans. Était-ce des noms de la communauté? Evans, ça me dit quelque chose. Je crois effectivement connaître une certaine Abby Evans. Ah. Les autres ne me disent rien du tout. Elle est ici à Beverly? Oui, tout à fait. Tu vois qu'il commence à fouiller dans son répertoire parce que, encore une fois, hein, c'est un pasteur, il a l'adresse de tout le monde, des numéros de téléphone quand il y en a, etc. Il y a marqué les donations, enfin bref. Faut aussi maintenir le contact avec les gens qui donnent du pognon, bien évidemment. Bien sûr. Et vous voyez qu'il commence à On comprend regarder... pourquoi il a Effectivement. galéré à se souvenir de Thelma Nichols. Oui, il doit Bah, pas parce donner qu'elle a- beaucoup de pognon. Bah voilà, elle a pas donné beaucoup oui. d'argent. Ah, c'est l'autre pauvre là. hein. Oui, effectivement. Madame Evans... Oui, j'ai son adresse, je peux vous la donner si vous voulez. Volontiers. Très volontiers. Est-ce que vous avez d'autres besoins? Non, je crois que nous avons Vous fait avez le tour. peut-être en tête un spécialiste qui pourrait nous renseigner sur les bois de Beverly, que ce soit sur les légendes ou peut-être les chemins d'époque qui existent encore. Nous avions justement trouvé chez Mademoiselle Nichols
des cartes de son ancêtre dans les bois. Alors, vous pouvez peut-être trouver des chasseurs qui pourront vous aiguiller, je pense. Il y en a plusieurs qui traînent dans le coin, il suffit juste d'aller dans un café et je pense que vous pourrez en trouver assez facilement. Je n'ai pas de nom particulier étant donné que, comme je vous le disais, les bois sont assez évités, même s'il y a des routes qui ont été tracées il y a longtemps, hein, donc ils sont praticables. Après, effectivement, si c'est pour aller en dehors des chemins battus, ce sera peut-être plus intéressant de demander à quelqu'un qui connaît bien les bois. Au vu de la teneur historique de ces bois, est-ce qu'il existe des guides qui les font traverser pour des personnes qui s'intéresseraient à l'histoire des lieux? C'est possible, effectivement, oui. Vous pouvez aller à l'office de tourisme. Très bien. Je vous avoue que je ne suis pas très friand de ce genre de superstition. Non, bien sûr, je comprends. J'avais une petite question plus par curiosité personnelle, si vous ne voulez pas trop. Je suis vaguement croyant, mais pas très pratiquant, et je ne suis pas tout à fait au courant de toutes les règles en rapport avec cette religion, mais lorsque quelqu'un meurt, le paradis, l'enfer sont les seules solutions. J'ai cru entendre qu'il y avait, comment dire, un troisième choix possible. Vous parlez du purgatoire ? Oui, en quoi ça consiste exactement ? Bien, tout dépend de ce en quoi vous croyez, mon enfant. On y raconte que c'est un lieu où c'est un petit peu une transition, hein. Il y a certaines créatures qui peuvent être présentes, etc. Tout dépend de plein de choses, mais je ne pense pas que cet endroit existe. Vous savez, nous travaillons dur pour arriver au pardon de Dieu et d'accéder au paradis. Mais cet endroit, il est bien décrit dans la Bible. Tout dépend des Bibles que vous lisez, mon enfant. D'accord, ok. Donc selon la Bible, c'est pas la même Bible. D'accord. Si vous êtes catholique, ce sera différent de si vous êtes protestant. Et dans votre cas, du coup, dans votre Bible à vous, le purgatoire est-il écrit ? Tu me poses une colle. Ouais, c'est le Désolé. MJ, on a aucune idée. Ouais, Désolé. Tu vois qu'il fronce un petit peu les sourcils. Dans la croyance protestante, non, ça n'existe pas. D'accord, ok, très bien. Mais C'est plus catholique. pour les quelques personnes qui y croient, est-ce que c'est à l'attention des gens plutôt bien ou des gens qui ont le potentiel de devenir bons ou les gens bien mais pas trop, enfin... Excusez-moi hein, si mes questions sont ignorantes. C'est un lieu de jugement, mon fils. Et encore une fois, seul Dieu est là pour vous juger. Mais si vous avez quelque chose à confesser, je peux vous écouter. Malheureusement, ça risquerait de prendre un petit peu de temps et je commence à avoir un peu faim. Peut-être une autre fois si vous avez quelques heures devant. Bien, écoutez, ma porte est toujours ouverte. Effectivement, tu vois qu'il commence à sortir sa montre à gousset. Il faut que je finisse de préparer la cérémonie pour ce soir et... J'observe la montre à gousset, c'est une montre un peu plutôt cheap ou bien le prêtre vit plutôt bien? Il vit bien, il a pas non plus une montre extraordinaire, mais ça va. D'accord, non, c'était juste pour voir s'il n'y avait pas Ouais, comme ouais. une espèce de signe extérieur de richesse, quoi. Un bien positionnel. Mais écoutez, si vous n'avez rien d'autre, comme je vous le disais, je dois préparer la procession de ce soir et l'hymne aux morts également. Bien sûr. Veuillez m'excuser de vous avoir accaparé. C'est courant le truc de l'hymne aux morts ou pas? Alors, tu poses la question au MJ ou au pasteur?
Je te pose la question de toi déjà au MJ, parce qu'on va souvent à l'église de toute façon, et que Ah, absolument pour pas. avoir fait Ouais. plusieurs enterrements, je connais pas du tout un truc qui s'appelle l'hymne aux morts à préparer. Ah non, absolument Et pas. là, quand c'est- il dit ça, comme si de rien n'était, est-ce que ça choque mon personnage? Est-ce que je peux Oui, être choqué totalement. par ça ou pas? Totalement, D'accord, totalement. donc maintenant je vais poser la question en vrai. Et du coup, c'est quoi cet hymne aux morts? Ouais, écoutez, c'est une tradition de la paroisse qui, chaque soir, nous invite à jouer une mélodie sur l'orgue de l'église à destination des morts du cimetière. Tout simplement pour que leur âme repose en paix. Les âmes ont besoin de cet hymne pour se reposer. Tout à fait, oui. Donc, dans les paroisses où il n'y a pas d'orgue, les morts sont sans repos. Non, c'est une tradition dans cette paroisse précise. D'accord, ok. Excusez. Bon, je vous en prie. Ah, je peux comprendre que cela peut paraître étrange. Mais De quand vient-elle? c'est une bonne question. Comme toute tradition, elle peut remonter à très longtemps. En tout cas, je me tiens à respecter la tradition. Cela a été une demande de mon prédécesseur et je tiens parole. Très bien. Et qu'arrive-t-il si vous manquez de le jouer? Est-ce déjà arrivé? Je ne crois pas, mais je ne préfère pas y penser. Sur cette réponse-là, est-ce que... comment je lis son langage corporel? Est-ce que c'était plutôt inquiet ou plutôt je voudrais passer à autre chose ou, Ouais, inquiet, ouais. Vraiment inquiet à l'idée de ne pas pouvoir... Ok, très bien. C'est rassurant? Non? Bah non. Je garde ça sous la main et on parlera à mes collègues après. Du coup, bah, vous voyez qu'il commence à vous emmener jusqu'à la sortie, gentiment. Il vous chasse pas, hein, mais clairement, il est un peu pressé. Bien écoutez, messieurs, dames, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir. Ma paroisse est toujours ouverte. Je m'excuse de devoir vous faire sortir assez rapidement, mais comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à préparer. C'est compréhensible, rassurez-vous. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que vous aurez de meilleures informations concernant ce que vous cherchez. Merci Non. infiniment, mon père. Nos condoléances à la famille du défunt. Fait un signe de tête. Et puis du coup, vous voyez que il commence à revenir un petit peu dans sa paroisse. Tandis que vous êtes au pied de cette dernière, que les gens vous observent un petit peu, ceux à l'extérieur, et vous voyez que ça a commencé à s'amasser un petit peu plus. Il y a une quinzaine de personnes maintenant. Quand on est à l'extérieur et a priori, je dirais, au niveau de la voiture, lorsqu'on ne peut pas trop nous entendre, je relaye un peu à mes camarades mon interrogation par rapport à l'orgue. Et le fait qu'ils semblaient assez pas rassurés à cette idée-là. Je vais me tourner vers toi, Rose, parce que c'est toi qui connais le plus ces choses-là. Il n'y avait pas ce genre de croyance à Salem. J'ai jamais entendu parler de ça. Je me demande si c'est lié à leur proximité au bois et à leur histoire. Ce que je me demande aussi. Est-ce que vous êtes curieux de savoir ce qui se passe si effectivement ils ne peuvent pas procéder à leur rythme? Pas sans plus d'informations. Très bien. Et Marcus range son couteau dans la poche. T'allais planter le mec ou t'allais trafiquer le truc? Ah, l'orgue, évidemment. Oui. Pas l'organisme. Si je te coupe les doigts, tu pourras plus jouer. C'est ça. J'ai Il a réglé le craqué, problème. Marcus. Quoi?
suggère que nous allions nous équiper, à moins que vous vouliez questionner Madame Evans avant. Peut-être par acquis de conscience, Madame Evans, tant qu'on est lancé. Elle est pas très très loin d'ici, donc effectivement. Après, vous pouvez aller à un general store, hein, donc un magasin où il y a un peu de tout. Vous pouvez acheter des munitions, Alors moi, des j'aimerais lampes, surtout aller à la bibliothèque. et aller à la bibliothèque aussi. Mais vraiment, tout est un peu sur le chemin, donc il n'y a pas de problème en fonction de ce que vous voulez faire. On est d'accord que Beverly, c'est une plus petite ville que Salem. On avait vu, hein, la ville Ouais. est quand même vachement petite, si je de souvenir. Tout à fait. Du coup, tout ce qui est recensement et tout, on devrait pouvoir le trouver à la bibliothèque aussi. Ou à la mairie. Bibliothèque, ouais. Tout à fait, mais bibliothèque, c'est ouais. possible de trouver ça, ouais. Voilà. Comme ça, on peut retrouver les noms de toutes les personnes qui sont là et voir qui c'est ce qui a pu se passer ou autre. Mhm. Oui, si on peut retracer c'est- quelque chose aussi. C'est ça. Qui étaient ces hommes Ouais, imaginons leur mort coïncide avec l'arrêt pour la religion du gars. Il y aura peut-être un truc qui s'est passé. Ou trouver aussi peut-être la famille Desmond, t'avais peut-être vraiment en ville, mais juste il la connaît pas. Darmon. Ouais, Darmon, ouais. bah c'est vrai que j'aurais bien voulu voir la bibliothèque légale de Salem pour tout ce qui retrace les procès, mais peut-être qu'on va déjà commencer par celle De Beverly. de Beverly. Oui, je me dis qu'elle est plus liée pour l'instant à ça. Oui, c'est juste que je me dis, il y a peut-être dans les archives des procès des trucs qui nous feront enfin connecter quelques points. Mais on les a fouillés plusieurs fois, les archives de la bibliothèque. Non. hein. Non, on est allé à la bibliothèque normale et au cadastre, mais jamais à la bibliothèque légale qui retrace les procès. Ah. qui était pour, dedans. les Pour affaires savoir de un peu procès le déroulé, etc. réellement. Ouais. C'est D'accord. ça, voir s'il y a d'autres noms qui apparaissent qu'on a vus pendant notre Bah, enquête. Là, on peut déjà aller juste à cette bibliothèque-là pour chercher Oui. et les informations sur la forêt, cartes ou autre, et comment ça s'appelle le recensement pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des familles, qui ont des noms de familles d'ici qu'on connaît. Donc vous voulez commencer par la bibliothèque, ensuite aller voir Madame Evans. Et après s'équiper. Ok, très bien. Après, passer vite fait, je sais pas, au office de tourisme pour demander s'il y a des guides Bien sûr. aussi. Après, et ouais. acheter en même temps. Selon l'heure, si on peut vite aller leur demander avant, peut-être c'est mieux, non? Ouais, bien sûr. Si on est en milieu d'après-midi, s'ils ferment tôt, enfin je sais pas. Bah, si on est au café, le mieux c'est d'y aller. Si c'est un café, le mieux c'est d'y aller en milieu, fin d'après-midi, justement. Là où il y aura le plus de monde qui sort du travail. Alors, déjà, avant de rejoindre la bibliothèque, Marcus Rosalia, je vais vous demander un test de bagou, s'il vous plaît, pour avoir échangé avec notre cher pasteur. C'est un succès. C'est un échec. J'ai demandé des informations sur le truc, est-ce que je demande? Oui, Est-ce que je le fais aussi? effectivement. Je sais que Cora n'a pas parlé, donc elle ne fait pas de test. Par contre, le reste, oui. Premier échec. Donc là, c'est un Bim, succès. c'est une réussite. Seulement De peu. Rosalia descend d'un cran en bagou. Alors, vous décidez donc d'aller à la petite bibliothèque de Beverly, qui, contrairement à celle de Salem, est vraiment rikiki. Hein, ça fait deux fois moins grand. Et ça ferme aussi très tôt, comme d'habitude, hein, dans tout ce qui est administration américaine, etc. Maximum 18 heures avant fermeture des portes de la bibliothèque. Quand vous commencez à y aller, déjà, une chose qui vous saute un petit peu aux yeux, vous ne payez pas de frais ni quoi que ce soit. Vous avez le droit de vous promener comme vous voulez. Vous avez juste besoin de mettre votre nom sur le registre. Et autre chose, la personne qui est en charge de la bibliothèque, la bibliothécaire, est beaucoup plus sympa que la vieille que vous aviez rencontrée à Salem. C'est drôle de la retrouver ici. T'imagines? Je pense que t'aurais Ouais, pété qu'elle a un été plomb. virée de l'autre côté. Ah ouais, t'aurais Ça pété serait un drôle. plomb. Non, c'était un une jet. jeune femme plutôt jeune pour le coup, qui est très, très agréable, très souriante et peut rapidement venir à vos requêtes. L'objectif étant déjà de s'enquérir de la région, savoir s'il y a des cartes, etc. Mais aussi des personnes qui sont présentes, en particulier avec les noms que vous avez, donc Evans, Pierce, etc. Puis Oui. bah tant qu'à faire aussi des trucs sur les procès des sorcières, vu qu'ils étaient quand même proches Tout à fait. de la forêt, les légendes sur la forêt. Et des trucs liés Au Cénacle. au révérend.
Ah oui, le Nichols. Nichols, ouais. Des Mm. trucs qui datent de 1824, par là autour, là où la lettre Mhm. a été écrite. Et puis les dates que nous a donné le pasteur. Alors, vous commencez à chercher un petit peu déjà dans un premier temps les noms des personnes, etc. Toutes les personnes, déjà il y a un truc qui est un petit peu intéressant de manière globale. Alors, Monsieur Pierce, donc Nathan Pierce, c'était un fermier. Monsieur Henry James, c'était un épicier quincaillier. Monsieur Albert Caldwell était artisan meunier. Et Monsieur Matthew Evans, eh bien, c'était un maréchal ferrant. Ils habitaient Ah, nous tous et l'écrit. travaillaient tous à Beverly. Tu allais dire, pardon? C'est random. Tu Alors pourras oui, nous ce l'écrire sont des quelque randoms. part, ça allait vite. Alors attends, oui, je vais. Bien sûr, je vais vous donner Merci. les infos. Ce qui est important de savoir, c'est que également, tous, pardon, sont morts en 1800. Par rapport à quand il a arrêté le pasteur, c'est dans les mêmes eaux ou pas? Et bah, justement, parce que quand vous commencez à chercher un petit peu l'histoire du pasteur, etc., il est mort aussi en 1800. Il n'y a pas une date, 1800, il n'y a pas d'autres chiffres? Non, juste l'année. Il a D'accord. arrêté d'officier dans l'église en 1798, donc 2 ans avant. C'est ça. Et il est mort en 1800. D'accord. Visiblement, tout le monde est mort à ce moment-là. Ok. Par contre, c'est pas tant des randoms que ça, parce que vu leur place dans le village, c'est eux qui le faisaient fonctionner aussi. Ils tiennent Oui, des tout à commerces fait. qui sont importants pour un petit village de cette époque-là. Bah, épicier, l'artisan meunier, maréchal ferrant, c'est quand même des métiers qui Oui. sont très techniques. C'était des gens qui devaient être très connus du peuple. Et Caldwell, Ah, de c'était la ville, lequel, en tout cas. t'as dit? Caldwell, c'était l'artisan meunier. Menuisier. D'accord. Menuisier, pardon. Et c'est lui qui était dans, tu sais, le livre et tout, c'est celui qui était... qui avait jamais été vu. Au tout début du livre là qu'on a récupéré chez Nichols, il est dit que il l'avait jamais vu avant, celui qui l'a écrit. Tout à fait. Journal d'Ambrose. Oui, mais si tu regardes bien, c'était quelques années plus tard. Ah, donc il est... 1800 c'est pas le même. 1824. James Cal- Ah oui, c'était Albert Caldwell. Tout à fait. Donc ça doit être son fils. C'est pas le même, oui. Donc c'était son fils, ouais. Mhm. Attends. Mais du coup, c'est qui a Du coup, reçu qui a cette écrit lettre? Oui, qui a écrit ça? Qui a écrit le truc de Il est 1824 mort. si c'est pas Ce sont Nichols? Ce sont les descendants des Ah. Nichols. Ça doit être son fils aussi, Ah. à lui. Mhm. D'où le fait que je pense que Caldwell avait un truc avec son père. D'où le fait que... Et le père de Caldwell a dû en parler au Ah, fils. Et Terminé c'est le pour ça travail. qu'il arrive en mode familier et tout, comme si que on est des amis avec nos parents, ce qu'ils faisaient, machin. Sauf que Sauf l'autre, qu'il devait Oui, pas et puis, être c'est au pas courant. ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Comme dit Katou, le côté terminer le travail. Les tuer une deuxième fois. Putain, donc ils sont revenus 20 ans plus tard. Attends, quoi? Il y a eu Les une tuer tentative. une deuxième fois. Lorsque le fou évoque l'idée d'assassinat en éructant qu'il fallait les tuer une deuxième fois. Il dit que le lendemain, il irait voir le constable pour lui signaler cette intrusion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les archives qui en parle, du coup, Non. de cette Oui. plainte? Et du coup, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en avril 1824, vu qu'ils n'ont rien fait, visiblement? Alors, j'en profite en pour vous, 1800. chers viewers, de voir de nouveau cette aide de jeu. Donc, ce journal dont vous parlez, il fait mention effectivement de le tuer une deuxième fois. Par contre, il n'y a pas de mention particulière d'une intervention quelconque. Non, mais un fait divers. Il y a un fait divers important. Il y a eu un feu considérable dans les bois de Beverly. Il y a des maisons qui ont brûlé en 1800. En 1800. 1800 En 1800. Ok. Où ils ont décidé qu'il n'y aurait jamais de date derrière 1800. Ils ont décidé Oui, que c'est arrêté 1800, après ce serait, 1800. Et en 24, par contre, il n'y a rien. En 24, il n'y a rien du tout.
En fait, il y a un drame qui a eu lieu en 1800, avec des incendies qui ont été un énorme mystère, et quand vous commencez à chercher tout ça, etc., il y a des articles de presse, en fait, qui relatent un petit peu cette situation, et qui font mention d'incendies et de la destruction de manoirs dans cette région. Il y a plusieurs noms qui ressortent. Les Birch, les Donaldson, les Marlowe, les Duncan et les Lindsay. L'INSEE. Il n'y a pas un truc sur Comme- l'INSEE quoi Si, il y a plein de petits films un peu pourris. Euh, Par contre, en vrai, le fait de les tuer une deuxième fois et tout, ça pourrait avoir un lien avec ce qu'on a appris à l'église aussi. Est-ce que vous continuez à chercher dans cette direction concernant les Bah bois, oui. etc. Ouais. Oui. Ouais. Vous Ah oui, continuez si à on peut avoir chercher. leur emplacement, par exemple, vu qu'on doit aller dans les bois. Alors oui, les emplacements, il n'y aura pas de problème pour les maisons, ça c'est clair et net. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est quand vous commencez à creuser par rapport à ce bois, etc., ces incendies qui ont eu lieu. En fait, vous commencez à trouver d'autres coupures de journaux qui commencent à parler au-delà des incendies de certaines disparitions ou d'accidents qui ont lieu dans les bois. Et surtout, que les faits ont souvent lieu aux alentours du 31 octobre. Ah, tiens. On va attendre le mois prochain pour y aller. Est-ce que c'est une bonne idée d'attendre le 31 octobre? Je ne pense pas. Oui, si. Ah, On fait une pause de 2-3 semaines. On arrête tout. Voilà, c'est ça. Mais pas si loin. On chill en enfer. Bah, techniquement, Mais du on coup, est le il- 15 ou le 16. Mhm. Oui. 18 même, je crois. On est le 18. En tout cas, une chose Ah qui est oui, il y a même sûre, quelque c'est chose. que cet endroit en particulier, les bois, ont une extrêmement mauvaise réputation. Ce qui ne rassure pas par rapport à tout cela. Mais ça correspond aussi avec le fait qu'il y a des gens qui viennent tous les ans pour faire des sabbats dans la forêt. Ça pourrait être Tout la à date fait. du sabbat. Pas 31 Ce que octobre. nous dit le c'est prêtre, Samhain, en fait. donc, Voilà. Du coup, ça doit être la date où ils font ça. mhm. Mais ouais. C'est compliqué. Ça vous permet aussi de récupérer des plans, des cartes qui ont pu être érigées. Alors des cartes récentes bien évidemment, parce qu'il y en a dans la bibliothèque. Vous vous rendez compte qu'il y a des cartes de 1900, 1910, etc. Ça suffira largement si vous avez besoin de vous déplacer hors guide dans les bois. Par curiosité, si on cherche une carte datant de 1800 ou de l'époque des procès, donc fin 1600, si on compare les deux, est-ce qu'il y a des trucs qui changent, un truc qui pourrait nous sauter aux yeux? Alors, quand tu prends la carte, parce qu'il y a une carte de 1800 à peu près, hein, on est à quelques années près, et que tu superposes la carte que vous avez, que vous avez récupérée, eh ben ça correspond parfaitement. Vous avez bien des points qui sont présents. Vous saurez y aller. Et si vous mettez en perspective avec une carte plus récente, vous vous rendez compte que oui, les chemins existent encore. Vous pouvez totalement naviguer dans les bois. Ok. C'est une très bonne idée d'avoir fait ces comparaisons. Bah, même si on avait vu que Beverly avait majoritairement gardé sa forêt intacte, de ce qu'on avait vu dans la bibliothèque de Salem, fait. maintenant qu'on connaît la position des points et tout, je pense que je trouve important de vérifier. Totalement. Mais du coup, ça montre que l'endroit est pas trop touché, mais s'il y a effectivement un danger là-dedans, c'est d'autant plus flippant parce que ça n'a pas été dérangé depuis. Aussi. Est-ce que vous cherchez autre chose dans tout ça? Est-ce que La date, il y a
Des documents qui relatent peut-être des effets personnels ou des legs qui ont été faits de la part de ces personnes qui sont mortes en 1800. Donc, notamment le pasteur, est-ce que ses possessions sont revenues à sa famille? Est-ce qu'elles sont revenues à l'église, à la ville? J'ai en tête le cadeau qu'il a fait à ces messieurs, possiblement, qui aurait été soit retrouvé, donné... Non, mais si effectivement il y a une personne qui est encore en vie, et quand vous commencez à regarder, vous vous rendez compte que les Caldwell ne sont plus en vie, etc., les seules personnes qui sont encore vivantes, c'est les Evans. C'est Abby Evans qui est encore en vie. Le reste sont tous morts, Et ben, il va falloir lui parler. effectivement. Pas de mention du tout à la famille d'Armand ni rien. Oui, c'est vrai qu'on regardait ça aussi. Effectivement. Vous commencez à chercher un petit peu par rapport à ça. La famille d'Armand, etc. Il y a quand même quelque chose. Il y a un document qui existe, un bouquin, qui s'appelle Noble Famille de France. Et comme vous commencez à fouiller, parce que Darmon, effectivement, c'est français, au vu de l'apostrophe, etc., on peut se dire que ça a une connotation noble. Vous tombez sur un document en particulier que je vais vous partager. Le voici. C'est un ouvrage qui parle un petit peu plus des nobles familles et en particulier qui parle des Darmon. Le document dit ceci. Les actuelles branches d'Armand et d'Armand, que l'on trouve notamment au pays angevin et dans les Mauges, sont issus d'une famille de noble extraction. Les Darmon. Les traces les plus anciennes que l'on peut trouver au sujet de cette lignée remontent au XVe siècle, dans les registres paroissiaux de Saumur. Foulque d'Armont, baron de Château-Gontier, sous l'administration du comte d'Anjou, en est le personnage emblématique. Après son décès en 1584, la famille décline et, ne gardant que quelques titres et privilèges honorifiques, s'appauvrit. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, on évoque à nouveau le nom des Darmon en la personne de Gabriel Darmon, noble de titre et désargenté de bourse. On prête au gentilhomme des relations avec l'Église, et il aurait livré aux autorités ecclésiastiques aux environs de 1770 deux femmes et un homme soupçonnés de commerce avec le démon. L'une des sorcières fut pendue. Gabriel Darmon collabora avec des prêtres du Beaujois et du Saumurois à plusieurs reprises dans des affaires de sorcellerie et de satanisme, en fournissant notamment des munitions bénies pour défaire les blasphémateurs et les démons qu'ils servent. Il mourut dans des circonstances troubles durant la Révolution française. Après cela, les autres membres de la famille, afin d'éviter l'ire de la populace, prirent le nom de Darmon, leur particule n'étant plus depuis longtemps qu'un souvenir d'un lointain prestige oublié. Moi, je pense qu'on aille à Paris pour voir ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Non. Oui. Non. Mais oui, ça serait trop bien. Alors, petite parenthèse, je rêve de faire le règne de la terreur, hein, donc on peut le faire. Hein. Mais c'est pas en lien. Ce serait trop bien. Allez, on prend un bateau et pof, on se retrouve 2-3 siècles. En plus, de toute façon, on va prendre un bateau en version accélérée, donc c'est pas long. Ouais. Du coup, on se retrouve dans 10 séances avec le règne de la terreur. Allez. Par contre, du coup, ouais, il y a cette histoire de munitions bénies. Oui, puis ils ont livré des gens qui étaient soupçonnés de commerce avec le démon. Ça nous aide pas sur ce qu'il a pu donner, à part les cadeaux, si c'est ces munitions. Mais... Pas forcément des munitions, je pense qu'il pouvait bénir peut-être d'autres trucs. Parce que c'est Evans du coup, qui s'occupait des munitions, je crois. C'était le maréchal Ferrand qui s'occupait des munitions. Tout à fait, tout à fait. Donc soit il lui a donné une technique pour bénir les munitions en général, soit il lui a donné un autre objet qui était béni, pour l'aider peut-être. J'avoue que là... de toute façon, justement, le truc c'est que c'était les Evans qui devaient s'occuper des munitions. Là, on parle de munitions bénies, et le fils, il revient en disant « Ouais, on va tabasser des trucs qui sont morts. » Donc peut-être que le père Evans a
ouais, le père Evans a eu cette technique et s'est occupé justement de bénir les munitions, tout ça. Ce qui est bizarre que ce soit pas le prêtre qui fait ça, enfin la personne de Dieu qui a fait ça. Et du coup, le fils savait le faire aussi, et c'est pour ça qu'il a été voir l'autre, le fils aussi. Après, Alors, on va terminer ce qu'ont fait nos parents. Si on part du principe que tout ce petit groupe, Pierce, Caldwell, James, Evans et Nichols, étaient là en mission pour taper sur les sorcières de 1800, ou en tout cas ceux qui essayaient de faire des trucs, on peut partir du principe que Louis d'Armont, il l'a donné à tout ce petit groupe, et que c'était effectivement Evans en qualité de maréchal ferrant qui a fabriqué ça. De toute façon, c'est dans les affaires de Nichols, mais on ne sait pas si la lettre s'adresse au groupe ou à Nichols spécifiquement. Mais bon, à mon avis, c'était à destination de son petit groupe. Hein. Ouais. Le cadeau, à mon avis, il était généralisé, peut-être. Après, il parle de foi. Il dit avec ta foi qui te protégera et ta force d'âme. Oui, donc c'était à Nichols, mais je pense que du coup, il a dû le partager après avec Evans, tu vois. En tout cas, ils ont fait à deux ses munitions. Oui. Par contre... Ou c'est autre chose, mais en tout cas, c'est en rapport certainement avec la chasse aux sorcières qu'ils faisaient en 1800. Oui. Par contre, moi, il y a un truc qui est bizarre aussi, c'est que la famille se sépare en deux. Il y a deux noms qui sont les descendants des Darmon. Les Darmans. Les Darmans. Ça, c'est assez commun. Oui, mais on n'en a jamais entendu parler de l'autre. Bah écoute, on saura si on les voit. Oui, mais je ne pense pas que ce soit forcément pertinent. C'est juste que Darmon, ça a donné deux noms différents. Et là, en l'occurrence, c'est celui-ci qu'on a croisé. Oui, Darmon n'est pas pertinent. Sachant que oui, le livre il précise même pas que les Darmons ou des Darmons sont partis aux États-Unis, donc c'est juste un savoir qu'il a ramené de la France. Ok. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à chercher? Vous vous rendez compte que le temps passe et que la bibliothèque va bientôt fermer. Je crois qu'on avait fait un peu le tour au niveau de Beverly. Est-ce que dans tout ce qu'on a lu, il y a un moment une mention d'un cénacle, juste au cas où? Non, mais il y a des superstitions qui disent qu'effectivement, il y a des sorcières qui traînent, qui ont traîné. Maintenant, en fait, encore une fois, il n'y a pas de preuves tangibles ni quoi que ce soit. C'est le problème. Et on est quand même à une période, même 1800, où la fureur salémite et tous les procès des sorcières ont quand même eu un impact très fort sur la société, qui fait que cette société puritaine plus est très suspecte de quoi que ce soit. Donc après, effectivement, si vous allez dans une bibliothèque légale, il y aura sans doute des arrestations, etc., ou des meurtres, tout simplement, ou des disparitions. Par contre, la chose qui y a le plus visible, on va dire, c'est ces disparitions, qui ont lieu souvent proche du 31. C'est chaque année? Chaque année, ouais. Depuis 1800. Longtemps. Puis, ouais. Depuis autant qu'on peut remonter, c'est ça? Depuis autant qu'on peut remonter. Ok. Je vais vous demander un petit test de torche. À chacun et Je vais juste faire une petite dernière chose Oui. avant, mais je le ferai quand même. Bien sûr. De demander à la bibliothécaire si des gens avaient déjà été passés pour faire des recherches là-dessus. Non, du tout. Du tout. Pas sur ces sujets-là en particulier. Et salut Batsu. Est-ce qu'ils ont vu Matsu. passer un nom du genre... Attends, c'était qui l'autre qui cherchait avec... Yelena, c'était quoi son nom de famille déjà? Edward. Est-ce qu'il y a une d'Edward est passée ou... Non, ça ne me dit rien. Ok. Non, je vous rassure, ce sont des livres que vous avez déterrés qui sont à leur place depuis très longtemps. J'ai même le registre, tu vois qu'elle peut te montrer effectivement, et il y a personne qui y a touché. Oui, bon, elle n'en doute pas. Hein. Alors, les jets de torche sont réussis pour tout le monde, sauf notre cher Cookling qui doit faire un jet. Oui, excuse-moi. Ça te rassure un petit peu Regardez aussi les de se noms dire aussi. que pour l'instant, il n'y a personne qui est sur vos traces, en fait. Ni en train de chercher ça. Voilà. Et effectivement, c'est un succès, bravo.
Il est à peu près 17h30 quand vous finissez vos recherches. Vous êtes fatigué, mais en forme, encore une fois, et surtout galvanisé par rapport à tout ça, par rapport à toutes les découvertes que vous avez faites. Maintenant, vous avez une nouvelle piste. Evans. La question est de savoir, est-ce que vous allez y aller maintenant, ou vous préférez aller vous équiper? Oui, bah de toute façon, on va pas partir début de soirée dans la forêt, donc autant finir Ouais. de parler à qui on peut parler, récupérer tout le matos qu'on peut, voir si Ouais. un guide peut nous emmener le lendemain et revenir demain matin, Mhm. globalement, Oui. si ça vous va. Oui, 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 bah de toute façon, vu l'heure, oui, on va essayer de prendre tous les trucs et d'y aller demain. c'est Alors. ça. Et moi, je vais quand même me tourner vers Cora à un moment en disant il me semble, Cora, que vous avez des employés plutôt bien équipés à votre service. Peut-être que demain, au cas où, il serait bon d'avoir, si ce n'est leur présence, au moins un peu de leur matériel. Ah oui, bien sûr, je peux les fournir et le matériel et les hommes, je pense. Largement. Parce que je peux m'adresser à mon frère, évidemment, mais je me dis que si je lui demande un arsenal, il risque d'envoyer à peu près la moitié du commissariat avec nous et je n'ai pas trop envie de les avoir dans nos pattes. Oui, il y en a qui risquent de poser des questions. Exact. Non, vous ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, avant de repartir, je demanderai à la bibliothécaire si je peux emprunter le téléphone. Bien sûr, tu voudras passer un coup de fil, du coup. Oui, bah, à mon luthier de poche. Bien sûr. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu veux demander? Qu'est-ce que tu as besoin? Bon, pour moi, le matériel habituel, puis bah pour les autres. Qu'est-ce que vous voulez? Je prends à emporter. Bah, en vrai, vu qu'on est dans la forêt et qu'on sait pas quel genre de bêtes peuvent nous attaquer, s'il y a des chiens comme près des wagons, peut-être que des fusils, en plus des revolvers qu'on a déjà, Mhm. ça peut être pas mal. Vous savez vous en servir? Fusils. Oui. J'ai 2 frères versés dans ce genre de choses. 3, du coup. Alors, la question qui se pose, c'est Bah, fusil de chasse ou fusil à pompe? La joueuse aimerait un pompe, mais je suis pas sûre que ce serait le truc du perso. En vrai, pourquoi pas un peu de folie, je sais pas. vous êtes Bah, je me sûr dis- pour le pompe, Rosalie, vous êtes sûre? Non, je serais partie sur le fusil de chasse en vrai. Fusil de chasse, ouais, ça va. RP parlant, ça me paraît plus logique dans la forêt. Voilà. Donc fusil de chasse, Les munitions. des munitions. Klein, vous avez besoin de quelque chose? Je prendrai mon harpon et... Je ne dirais pas non sur un fusil à pompe, moi. Même question, vous savez vous en servir? Oui. Oui. Bon, ça, je pense que Cora s'en doutait. Et visiblement, autant Rosalie à faire de la chasse, ça la surprend moins que d'avoir utilisé un pompe. Donc oui, ça, pas de souci. Et Marcus? Tu es mute. Oui, coupé. Oui, t'as coupé ton micro. Un pistolet un peu péchu et un autre tout petit et facilement dissimulable. On vous remercie. Je vous rembourserai quand on sera de nouveau en vie. Gardez-le, Ouais, ça me tu fait te mouilles pas. plaisir. Alors, du coup, je vous donnerai les informations, il n'y a pas de souci. Vous pourrez utiliser donc fusil à pompe, fusil de chasse, pistolet pour notre cher Marcus. Puis en plus, en vrai, on va pas s'embêter. Je vais demander à Luther de prendre du matos pour une crapahuter en forêt. Des pelles, des trucs comme ça. Voilà, Ouais, en fait, ok. finalement, on va pas s'embêter. On va prendre directement à la commande. Combien tu veux d'hommes avec toi? C'est une vraie question. 3 ou 4. 3 ou 4? Ok. Très bien. Je vais te demander de me faire un test de ressources, s'il te plaît, parce que ça demande quand même Je reviens. de la mobilisation générale, etc. Ça a un coût. Et c'est surtout que ça pourra être ramené très rapidement en fonction. Donc juste me faire un petit test, s'il te plaît.
Très bien, c'est un succès. Tu te rends compte que, bon, Luther est ravi de pouvoir mettre à disposition des hommes, etc. Il va renvoyer des hommes que vous aviez déjà vus, vous vous souvenez, à l'hôpital, qui sont de confiance, donc les anciens soldats, qui vont ramener le matériel. Ils vont venir avec un minimum une voiture ou une camionnette pour ramener tout ça, et ils seront disponibles dès ce soir. Donc, clairement, il va passer le coup de fil et ils arriveront à Beverly vers 20h. Et si on y va demain matin, ça sert à rien qu'ils viennent à Beverly le soir. Mais ils vont s'installer, c'est pas grave. Et comme ça, ils ont le temps de tout préparer. Ils vont d'étudier monter la les choses. tente à l'entrée de la forêt. Bah, ils vont louer un hôtel, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'ils préparent le terrain, etc., qu'ils prennent les informations, ils aient des cartes, enfin, c'est des militaires, je vous rappelle, anciens militaires. Donc, eux vont préparer le terrain. Ils vont pas y aller la main dans le slip, si je puis me permettre. Il y a le copain de Marcus dans le groupe. Il y a le copain de Marcus dans le groupe. Alors non, si Cora sait ça, elle va quand même demander. C'est pas qu'elle le veut pas, c'est que Non, mais elle peut pas se demander débarrasser quelqu'un de Marcus, donc c'est l'autre qu'il faut pas qu'il vienne. Ok, très bien, il y aura quelqu'un d'autre du coup. Elle préfère le laisser Très bien. Je suis touché. des triggers. Donc, tu passes cet C'est pas appel pour à toi, Luther. Marcus, que je fais ça. Tu vas pouvoir débloquer toutes ces ressources, etc. Que je vous donnerai à la pause, bien évidemment, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Et vous allez pouvoir vous diriger au domicile de Madame Evans. Je vois que Zerk est parti rapidement, je pense qu'il est aux toilettes. Il nous entend. Sûrement. Oui. J'adore. Ça, je ne couperai il est très pas. Non, je ça couperai c'est. pas. Ça reste. Tu prends note pour le best-of. Donc, YouTube, vous pouvez dire à Zerk qu'on l'entend bien quand il est au chiottes. Voilà, il n'y a pas de problème. Il a dû crier quand même très fort, non? Oui, je pense. Pas tant Ou que alors ça. son micro est parfait. Après, il parle fort, hein, donc... Heureusement que les voisins sont pas trop chiants. Oui. Il coupe jamais son micro. Alors, vous allez donc vous diriger jusqu'au domicile de Madame Evans. Vous n'êtes pas très très loin de là-bas, hein, clairement à quelques minutes. En voiture, ça va vite de toute façon. Et quand vous commencez à arriver, vous voyez une maison assez simple, quand même un peu cossue, hein, un peu plus cossue qu'on a pu avoir chez Madame Pierce, mais quand même, pas, enfin chez Madame Pierce, pardon, chez Madame Nichols, mais pas extraordinairement plus grande non plus. C'est une petite maison bourgeoise, hein, c'est vraiment très léger. Et il y a un petit jardin, etc. Il y a de quoi garer la voiture. Et il y a du monde à l'intérieur. Il y a de la lumière. Avec une petite boîte aux lettres marquée Abby Evans. Bien. C'est parti. Allez. Elle a l'air de vivre seule. Elle a l'air de vivre seule, ouais. Cette fois, j'imagine que nous allons tous la voir directement. Oui, notre dernière expédition dans le grenier n'a pas été non plus un vif succès. Cela dit, nous avons appris que monsieur... J'ai aussi perdu le nom. Nichols était révérend. C'est vrai. Bien. Bah, je vais sonner à la porte. Donc tu commences à t'approcher. Alors, il n'y a pas vraiment de sonnette, hein, tu sais, c'est les énormes cloches. Fait une ding 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 ding. Les sonnettes électriques, ça n'existe pas encore. Pas trop. Ça coûte pas mal J'appuie de juste le sonnettes. doigt sur la porte et je fais dring avec la bouche. Dring. L'enfer. Où tu fais les sonneries. Dong, 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 dong. Oh l'enfer, non mais de fou, l'enfer. Tu commences du coup à sonner la cloche, etc. Et tu entends qu'il y a un petit peu de bruit qui vient d'à l'intérieur. Et une personne commence à se diriger vers la porte, commence à l'ouvrir. Tu vois au début une silhouette, et puis finalement se dévoile une jeune femme. Une jeune femme d'à peu près 25 ans. Très belle, brune. Elle a l'œil un petit peu malin, malicieux, très enjoué. Elle est habillée avec une robe de soirée assez simple, même si elle est seule. Et elle vous observe. Messieurs, dames, bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Madame Evans? Oui, Bonsoir. en effet. Rosalia O'Hara, mes amis et moi sommes ici. Déjà désolée pour cette arrivée impromptue. Je vous en prie, y a début pas de problème. soirée.
Nous ne voulons pas vous déranger trop longtemps. Nous faisons des recherches actuellement sur l'histoire de Beverly, Salem, les alentours. Et dans nos recherches, nous sommes arrivés jusqu'à votre nom. Pouvons-nous Ah. entrer et en discuter Bien. si vous avez quelques minutes à nous accorder, évidemment. Tu vois qu'elle cache un verre à côté d'elle. Clairement, elle est en train de boire un coup. J'ai mis d'avoir rien vu. Hein. Si je puis me permettre, vous n'êtes pas de la police. Non. Ah, Il y a Marcus qui explose de rire. ah, je vois. Bon, bah, écoutez, je vous en prie. Rentrez avec moi, puis je vais vous offrir un verre. Avec plaisir. Du coup, elle vous fait rentrer dans sa maison. Elle est plutôt bien décorée. Alors, pas richement décorée, comme je le disais, mais c'est plutôt bien décoré. Il y a quelques petits tableaux par-ci, par-là, etc. Quelques photographies. Clairement, alors, je vous rappelle, les photographies, 1920, les gens font la gueule. Hein. Mais il y a des photographies de famille, etc. Quelques meubles qui ont un petit peu d'argent. Et un beau salon. Pour le coup, vous voyez qu'il y a une bouteille de brandy. Frelatée, mais une bouteille de brandy. Et elle commence à se diriger vers, vous savez, la commode, etc. Sortir des verres. Vous faire signe de vous installer sur les canapés et divans qui sont présents, et aussi fauteuils. Et c'est agréable aussi de se poser, de boire peut-être un petit verre après tout ce qui s'est passé. Elle vous sert chacun et chacune, si vous le souhaitez. Bien évidemment, je sais que Cookline ne voudra pas boire. Et ben en fait, Ah, ok, intéressant. je vais prendre un verre. Ok, Un seul. ok, très bien. Un demi. Un petit. Elle, Humecter tu demandes mes un lèvres. petit. Ok. Voilà. Du coup, fauteuil. vous voyez qu'elle vous sert, etc. Elle vous tend les verres chacun et chacune. Et elle Cora commence à- aura refusé un verre, elle. D'accord, ok. Rosalia, Marcus, je suppose que vous acceptez. Oh oui. Je vais avoir un petit regard vers Cooklane, une demi-seconde et rien dire parce que moi-même j'ai limite envie de me descendre la bouteille. Du coup, Eh bien, écoutez, je suis tout oui. Vous aviez des questions par rapport à la ville, etc. Alors, je préfère vous accueillir dans de bonnes conditions, si je puis me permettre. J'allais profiter de prendre un petit verre, histoire de profiter de ma soirée, mais je suis en bonne compagnie, donc autant profiter tous ensemble. c'est vraiment aimable de votre part. Je vous remercie. Oui, voyez-vous, nous cherchons un peu des histoires sur la ville et bien son histoire, et notamment ce qui concerne tout ce qui a eu lieu autour des procès de sorcières, les histoires qui concernent les bois, ce genre de choses. Et nous avons retrouvé des documents en fait concernant l'un de vos ancêtres. Un certain Matthew Evans, qui était maréchal ferrant dans les années au XVIIIe siècle. Oh là là, j'ai entendu énormément de rumeurs dans la famille à ce sujet. Alors, encore une fois, je vous avoue que je ne crois pas trop à ces récits fantasmés et ces histoires de sorcières. C'est mon point de vue. Mais Sans y croire réellement, nous sommes assez fascinés de ce qui peut entourer tout ça, démêler la vérité des croyances. Voyez-vous, je suis journaliste. bah, je comprends mieux. Le courrier de Salem, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et c'est toujours fascinant d'essayer de comprendre, de retrouver la vérité au milieu des récits. Tout à fait, tout à fait. Mais j'espère que vous allez faire un bel article, si c'est le cas, avec un rationalisme des plus exemplaires. Je ferai de mon mieux. Mais écoutez, j'ai entendu des histoires, alors des rumeurs dans la famille, il y en a eu beaucoup, en particulier effectivement sur Matthew. Alors, comme je vous le disais, mes parents parlaient, les grands-parents parlaient, etc. C'était un petit peu des choses au coin du feu, on racontait ces vieilles histoires. Et visiblement, cet ancêtre aurait chassé des sorcières dans les environs, avec un autre groupe de villageois. Je n'y crois pas trop, honnêtement. Peut-être que ça n'était pas réellement le cas, mais eux semblaient vraiment y croire. Et je sors juste un des documents qui mentionne le nom et ce qu'ils devaient chercher.
Genre celle qui parle du pasteur et qui est signée Ouais. Evans, justement. Vous aviez Bah, tu raison, vois qu'elle commence pasteur. à regarder les documents, enfin elle pose son verre, elle prend le document, etc. Elle est un peu surprise en fait, tu vois, de lire tout ça. Je vois, c'est intéressant. Bah écoutez, j'ai une vieille cave qui appartient à ma famille juste en dessous. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, je vous avoue que c'est un vieux râtelier d'outils et d'autres, mais peut-être que vous pourriez trouver votre bonheur et des informations quelconques. Je serai avec plaisir. Je regarde mes camarades. Mhm. Vous voyez qu'elle récupère son verre. Bien écoutez, allons-y. En vrai, si c'est pas trop mal poli, je vais m'en resservir un, moi. Avant de la Ouais, suite. non, bien sûr. Bah, tu vois que si tu commences à lorgner un peu sur la bouteille, elle va te resservir un verre. Tu vas, du coup, boire le premier. Oui. T'auras pas besoin d'un deuxième verre, en fait. Je vais tendre le mien parce que j'aurais pas réussi à le boire. En vrai, non, Cookline. Je vais te demander un test de sagesse, s'il te plaît. Ok. Voir si tu vas pas le boire entièrement. Au vu de tout ce qui se passe. Tu vas le boire. Ok. Et t'es en train de lorgner de nouveau sur la bouteille. Rosalia, tu vois qu'elle te resserre un verre, bien évidemment, et elle te regarde à ton tour, Cooklane. Vous en voulez un peut-être? Je peux réessayer parce que Ouais, j'ai envie, pas envie. je t'en prie. Voilà. Non. C'est un non, effectivement. Ça suffit. Je le dis un petit peu fort. Non. Excusez-moi. Non, ça ira. Pas de problème, je vous en prie. Tu vois qu'elle te SR Rosalia à côté. Elle regarde Marcus, je sais pas si tu as fini ton verre. Oh oui, il a été descendu extrêmement vite et il est déjà en train de tendre son verre pour refaire le plan. Elle te Pas resserre. plus que bord. Et elle commence du coup à se redresser. Elle repropose à Cora, mais Cora, je suppose que tu vas refuser. Mais en fait, comme je te disais, pour pas couper mon PV, Cora, elle était partie regarder un peu alentour les photos et du salon, tu vois, regarder un petit peu pendant qu'elle écoutait d'une oreille, mais elle n'est pas intéressée par un verre. Non. Tu vas me faire un petit test de sagesse, s'il te plaît. Ah, tu vas boire quand même. Non, c'est pas pour ça. J'aime plus veux que tout le monde boive. Non, Ah, test de c'est geste, on va faux, voir, tu c'est vois faux. pas. Shot. Tandis que tu entends un peu avec un écho lointain la discussion, etc., que tu te concentres sur les photos. Effectivement, il y a des photos qui t'inspirent un petit peu quand tu commences à les observer. Et au loin, comme un écho progressif, tu entends des bruits de pas, comme si on était en train de marcher dans la forêt. Et tu entends « Vite! Passe-moi de quoi allumer tout ça! Il faut pas les laisser s'en sortir. » Et le bruit de quelque chose qui est lancé contre une maison.